Certains meurtres ont une raison, une vengeance, un crime passionnel, un règlement de compte, mais d'autres défient toute logique. Imaginez, vous avez 18 ans, votre vie est normale, vous avez des amis, une famille, un avenir prometteur. Et puis, en l'espace de quelques minutes, tout bascule. Pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, pas parce que vous étiez au mauvais endroit, au mauvais moment, mais parce que deux personnes que vous connaissez ont décidé, sans raison valable, de vous tuer. Austin Myers et Timothy Mosley n'étaient pas des tueurs en série, pas des criminels endurcis. Pourtant, ils ont commis l'impensable, un meurtre aussi violent qu'inutile. Mais voici le plus fou. L'un d'eux est devenu le plus jeune condamné à mort des USA. Était-ce une justice exemplaire ou une condamnation injuste? Méritait-il vraiment la peine de mort? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans cette affaire qui a secoué l'Amérique entière. Restez bien jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre va vous glacer le sang. Justin Bach, 18 ans, un garçon sans histoire, accepté dans la Navy, sur le point de commencer une nouvelle vie. Austin Myers, 19 ans, un ado au parcours chaotique qui traîne avec de mauvaises fréquentations. Timothy Mosley, 19 ans, influençable et prêt à tout pour plaire à Austin. Austin et Justin étaient d'anciens camarades de classe, pas des amis proches, mais ils se connaissaient. Pourtant, derrière cette relation banale, se cachait quelque chose d'inquiétant. Austin Myers avait changé. Il traînait avec de nouvelles personnes. Et surtout, il avait rencontré Timothy Mosley. Une amitié fusionnelle, mais aussi destructrice. Et c'est là que tout commence. Un vol qui tourne au cauchemar. Nous sommes le 28 janvier 2014. Austin et Timothy échafaudent un plan absurde. Voler un coffre-fort chez Justin. Ils sont persuadés qu'il contient de l'argent et des armes. Le problème, Justin est chez lui. À ce moment-là, ils auraient pu abandonner. Mais au lieu de ça, ils prennent une décision radicale. Le piège se referme. Austin et Timothy arrivent chez Justin sous prétexte de lui rendre visite. Ils parlent avec lui, gagnent sa confiance, puis, en un instant, tout bascule. Austin tente de l'étrangler avec un garrot, mais il échoue. Timothy, lui, sort un couteau et poignarde Justin. 21 fois. Pourquoi une telle violence? Était-ce prémédité ou une explosion soudaine de rage? Ils pensent avoir gagné. Après le meurtre, ils emballent le corps de Justin dans une couverture. Ils le jettent dans un ravin près d'une rivière et partent manger au fast-food. Erreur fatale. En moins de 48 heures, ils sont arrêtés. Ils pensaient s'en sortir, mais les enquêteurs avaient déjà tout compris. Les aveux tombent. Timothy Mosley plaide coupable et prend la prison à perpétuité sans libération conditionnelle. Austin Myers, lui, est considéré comme le cerveau du crime. Verdict, il est condamné à mort. Mais attendez, était-il vraiment le responsable principal ou simplement influencé par Timothy? Certains voient en lui un manipulateur, d'autres, une victime d'un engrenage tragique. Qu'en pensez-vous? Une vie brisée, 2 jeunes en prison à vie. Un crime inutile. Aurait-on pu éviter ça? La peine de mort pour Austin Myers était-elle une vraie justice ou un exemple pour faire peur aux autres? Pensez-vous qu'Austin Myers méritait la peine de mort ou était-il une victime de sa propre stupidité? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous pour d'autres histoires criminelles aussi incroyables que troublantes.